Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. À la une de votre journal ce matin, hier à Duparc Sainte-Marie, un homme armé d'un couteau a semé la panique. Nous entendrons un témoignage. Le SMIC va être augmenté dès le début du mois de novembre. Christophe Damour fera le point pour nous. Mouvement de grève chez Albioma, mouvement de grève également au CHU de Belle-Pierre. Témoignage à suivre. Côté météo, au lever du jour, la Réunion est sous les nuages et la pluie. Au sud-ouest, des éclaircies résistent. Toutes vos prévisions en fin de journal. Mais d'abord, cette disparition très inquiétante. Stéphanie, 40 ans, est partie de Sillaos hier suite à une dispute. Elle aurait été vue pour la dernière fois à Saint-Pierre. Sa famille la recherche. Elle n'a pas de téléphone. Elle mesure environ 1m70. Elle portait un jean bleu et des baskets blanches la dernière fois qu'elle a été aperçue. On écoute Wendy, sa fille, qui est à sa recherche. Mon père et ma mère ils se sont disputés. Elle a pris son sac, elle est descendue sur la route de Sillaos à pied, sans lumière, sans rien. J'ai mis des publications sur Internet. J'ai appris qu'elle était à Saint-Pierre, devant la mairie. 11h midi aujourd'hui. Elle a les cheveux rouges roses. Elle a une casquette Adidas, un t-shirt Adidas, un jean bleu et des baskets blanches avec un sac couleur noir mauve. Elle est blanche. Et à peu près 1m70, 72, un truc comme ça. Elle n'avait pas son téléphone avec elle quand elle est partie. Si vous apercevez Stéphanie, vous pouvez appeler sa famille au 06 93 21 91 97 ou notre cellule d'information 02 62 41 51 51. Un jeune homme armé d'un couteau sème un vent de panique. La scène s'est déroulée hier après-midi sur le parking du centre commercial de Duparc à Sainte-Marie. On écoute le témoignage de cette auditrice. On revenait de Run Market à Duparc à Sainte-Marie. On était garé en fait au parking et en sortant par cette porte là à l'arrière, on voyait un jeune homme avec les bras croisés dans le dos et on a été interpellé parce qu'il avait un couteau dans sa main. C'était pas un sabre, c'était vraiment un couteau un peu long. Il avait des propos un peu bizarres, enfin, c'est-à-dire il regardait les personnes et il a dit très fortement l'ami ça pique d'instant. Je me suis permis d'appeler déjà la gendarmerie pour informer, parce qu'effectivement hier aussi j'ai vu les gendarmes qui tournaient au niveau du parking. Un homme visiblement déstabilisé, armé d'un couteau, c'était hier sur le parking de Run Market à Sainte-Marie. Cette bonne nouvelle à présent, le SMIC va augmenter et ce sera dès la semaine prochaine, une augmentation de 2%. Christophe Damour fait le point pour nous. Le SMIC va augmenter. À partir du 1er novembre prochain, le salaire minimum va augmenter de 2%. L'information vient directement du Premier ministre Michel Barnier. À compter du 1er novembre 2024, le SMIC en France passe de 1 398,69 € net par mois à 1 426,30 € net par mois, soit une augmentation de 27,61 € de plus par mois pour une personne qui travaille 35 heures par semaine. Il s'agit d'une augmentation anticipée, augmentation qui vient dans la logique de soutien du pouvoir d'achat des Français. C'est 2%, c'est le minimum que le gouvernement peut faire. Il s'agit d'une augmentation automatique. Cependant, l'État peut choisir d'aller au-delà et donner un vrai coup de pouce aux ménages les plus modestes. Coup de pouce qui n'a pas eu lieu depuis maintenant 12 ans, soit depuis 2012. Merci pour ce point, Christophe Damour. Je vous rappelle donc que cette augmentation du SMIC aura lieu à partir du 2 novembre. La grève chez Albioma cause de nombreux soucis chez les agriculteurs puisque la filière de la canne alimente les centrales thermiques avec la bagasse. Il est impossible pour les planteurs de déposer leur chargement. On écoute tout de suite monsieur Alaguerissami, ancien représentant des jeunes agriculteurs de la Réunion. Selon lui, il faut agir.
Le problème, c'est que c'est les agriculteurs qui supportent les frais. Vous savez, il y a des cannes qui sont au champ depuis la semaine dernière. Il y avait le cyclone au mois de février et aujourd'hui, c'est la grève des planteurs. Donc, on est 2 fois pénalisé. C'est pas normal parce que l'usine a une capacité de réception de cannes. Ils peuvent stocker, mais l'usine ne veut pas stocker la canne. Il ne faut pas avoir de paillettes. Par contre, c'est les agriculteurs qui ont les paillettes. Et aujourd'hui, pas sûr si la campagne va se terminer dans de bonnes conditions. Sauf qu'il y a des problèmes de coupure de courant. C'est la canne qui produit la matière première. Il ne faut pas nous oublier. On a 4 députés, je ne les vois pas là. Là, on n'a pas entendu personne. La solution la plus rapide aujourd'hui, c'est que le préfet réquisitionne. Eh ben, le préfet a l'autorité, la capacité de réquisitionner. Cette grève chez Albioma qui peut aussi impacter le réseau électrique. Si vous subissez des coupures de courant chez vous au cours des prochains jours, vous pouvez nous en parler. 02 62 99 12 00. Mouvement de grève également au CHU de la Réunion. Le personnel dénonce de mauvaises conditions de travail et un mauvais accueil des patients. Écoutez Monsieur Dolphin, il est représentant du personnel gréviste et nous explique les raisons de cette grève. On fait ça aujourd'hui, c'est pour avoir une qualité de soins à La Réunion. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est la qualité des soins même qui est remise en cause. Aujourd'hui, au CHU, c'est de la maltraitance au niveau des patients qui rentrent dans cet hôpital. La situation, elle est là, elle est comme ça aujourd'hui. Pas plus qu'au niveau du personnel, encore plus. De ce côté-là, pas de remplacement. De ce côté-là, on rappelle sur les repos. Voilà, il y a un stress permanent. L'hospitalier lui-même qui est appelé à soigner, voilà, aujourd'hui, l'hospitalier est de plus en plus malade. Il y a beaucoup qui se met en congé maladie. Ce combat, c'est pour la population réunionnaise. C'est pour un soin de qualité. Vous venez d'entendre Monsieur Dolphin, le représentant des grévistes du CHU de La Réunion. Les bidonvilles existent encore à La Réunion, c'est ce qu'affirment les auditeurs que vous allez entendre. Des bidonvilles auraient vu le jour dans le bas de la rivière des Pluies et ils seraient nombreux à vivre dans des conditions très précaires. Des bidonvilles dans le bas de la rivière des Pluies, donc non loin du Stade de l'Est. Tout au long de la rivière, en bord pas dans le Stade de l'Est. Les voyages, cabanes, la construction, là, notre cabane, notre bidonville, là, en montant, là. Ça, on a devrait dire ça. Il faut dire, arrêtez ça. Et voyage, fait toll, voilà, le possible de couvrir le Seigneur. Ça, il faut maintenant dire ça, parce que pour la vue même, il est dégueulasse. Vite dans l'immeuble, arrête de construire dans le fond de la rivière comme ça, hein. Parce que ça fait déjà un moment, ça existe, hein. Là-bas, il n'y a que des Africains, c'est sûr. Ils font des élevages de chiens, ils veulent pas que personne traverse la rivière. Certains auditeurs ont été déçus hier matin, surtout nos auditeurs de métropole et d'ailleurs, puisque hier matin la radio a eu une panne internet. Pendant un moment, il était impossible de nous écouter via notre site et notre application. Le problème a vite été résolu. Écoutez cette fidèle auditrice de métropole, elle était contente de pouvoir nous écouter de nouveau. C'est Hello de Lyon. C'est juste pour vous dire que ce matin, j'avais pas eu la radio Freedom sur Internet. Là, les revenus, franchement, m'était pas bien. M'était vraiment pas bien. Il dit non, c'est pas possible. Ça va Saint-Etienne et là, m'y gagne pas la radio Freedom. M'était pas bien. M'a pas entendu Francky, m'a pas entendu DC, m'a pas entendu rien. M'était pas bien du tout. Première affaire m'a fait, m'a pas tiré sur mon téléphone. M'a fait mise à jour, m'a éteint mon téléphone, m'a rallumé, m'a dit la baiser. Il gagne pas lui aujourd'hui. C'est quand la renie, m'a dit ouais, Domino t'es dehors, mais t'es content, t'es tape dans la main, tout. Mamie écoute souvent, mais il fait pas longtemps, mais vu que il est sur Lyon, il écoute un petit peu ce qui se passe dans mon petit pays. Ma soeur là, enfin moi, un drapeau de la Réunion, pas tout ça, mais ça va dans toute festivité, m'y mettre à lit. M'y brande, elle est bien haut. Après que ça, au cri fort, ça 974 ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.